Hello les Itata, heureux de vous retrouver. C'est l'histoire d'une femme qui, au départ, ressemble à celle de beaucoup d'autres. Une histoire qu'elle aussi croit normale jusqu'à ce qu'elle se pose des questions sur ce mal-être qu'elle ressent et sur l'impact de ce ressenti sur son physique. Elle commence alors sa quête, une quête à la recherche de son moi inconscient et de ce fêlure qu'elle n'imaginait pas, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Cette histoire, elle est venue nous la raconter dans Ses a fait nous. Bonsoir Claudia Villrons. Bonsoir Jean-Marc. Bienvenue sur Zitata. Merci, c'est un honneur. Alors cette histoire, ton histoire, c'est celle finalement de beaucoup de femmes et d'hommes, mais avec des éléments dont on n'est pas forcément conscient. Exactement, en fait, c'est notre inconscient qui gère notre vie à 95% et dont on n'est pas conscient, donc on pense que c'est le destin et pourtant non. Alors tu as été infirmière, d'abord en hôpital, ensuite infirmière libérale. Aujourd'hui, tu es coach en libération émotionnelle. C'est cela. Et en fait, j'ai exercé pendant plus de 20 ans la profession infirmière pour pouvoir m'aligner avec moi, m'aligner avec mon identité pour aujourd'hui exercer en tant que coach en libération émotionnelle, plus précisément coach en transformation corporelle et émotionnelle. Alors je le disais, cette histoire, tu vas nous la raconter. On va commencer par ton histoire personnelle. Oui. C'est Kimounouye. Alors, qui est Claudia Villrons? Alors, Claudia Villrons, Claudia Alexis Villrons, j'ai 52 ans, martiniquaise, fière d'être cette femme, cette mère comblée d'un jeune homme de 20 ans. Je suis une amoureuse de la vie et par rapport à cela, j'accompagne les femmes à se libérer émotionnellement. Et ta personnalité, tu la décrirais comment? Ma personnalité, alors, je suis une bénédiction de la vie. Je suis une bénédiction de la vie, je suis guidée par la foi, l'amour, l'authenticité. Et en fait, j'ai cette conviction puissante en l'antifragilité, c'est-à-dire cette capacité à grandir à travers les défis, les épreuves. Et puis, je crois aussi en l'introspection. Et en fait, j'ai cette capacité d'écoute. Je suis bienveillante et tout en respectant mes valeurs et mon essence profonde. Alors, tu nous as préparé un album de famille extrêmement copieux, famille élargie, parce qu'on verra qu'il y a aussi les amis IS et IES. Mais on va commencer par toi et par la photo de cette jolie petite fille que je te laisse décrire. Ah oui, Claudia. En fait, Claudia, la photo classique quand on rentre ça c'était les petites classes. Et voilà, et cette photo m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait tes classes où? Alors, j'ai fait mes classes au tout début au Lamentin, ensuite sur la commune de Ducos. Et tu es née au Lamentin également? Je suis née à Saint-Joseph, la Saint-Joseph. commune de Saint-Joseph. Ouais. Cette fillette, tu te souviens de comment elle était? Alors, j'étais une petite fille très délurée qui aimait beaucoup jouer à la poupée. Et puis, je jouais énormément avec ma sœur à la dinette. Et ça, ce sont des souvenirs que je garde. Alors, on va te retrouver quelques années plus tard avec la traditionnelle photo de communion. Ah oui, ma communion. Et aujourd'hui, je dis merci. Merci parce que c'était le début d'une grande aventure là. Une grande aventure, c'est-à-dire? La foi. Ton rapport à la religion? Mon rapport à ma spiritualité, je dis. Ouais. Plus qu'à la religion. Oui. Et cette spiritualité, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Eh bien, la spiritualité, c'est cette connexion que l'on a à soi, cette connexion qui nous permet de transcender énormément de choses, cette foi que nous sommes uniques, cette fois que nous sommes venus pour être heureux, pour vivre ce bonheur. Voilà. Alors, on va te retrouver maintenant un petit peu plus grande, là, même beaucoup plus grande, assise sur les genoux de maman.
Oui, sur ma mère à qui aujourd'hui je dis merci, merci de m'avoir inculqué cette foi. Hein. Ça a commencé par Dieu qui est Dieu, et puis aujourd'hui je comprends beaucoup de choses. Mhm. Ouais. Les relations avec ta mère, c'est quoi? C'est une relation plutôt une relation normale, une relation fusionnelle? Alors, c'était une relation très fusionnelle. Aujourd'hui, c'est une relation apaisée. Apaisée, voilà. Ta maman, on va la retrouver un peu plus jeune, on fait un petit saut en arrière, avec ta grand-mère. Oui, ma grand-mère, maman Jeanne, comme on l'appelle. Ben, maman Jeanne, ben, c'est de mère en fille. Hein. Cette femme qui est décédée à l'âge de 109 ans était portée par sa foi, mais la foi, hein, une foi pure. Ouais. Voilà. Et ma mère, en fait, ben, elle a continué le travail. Hein. Au premier coup d'œil, moi j'ai cru que c'était toi sur la photo, parce que là tu ressembles, enfin, ta mère te ressemble beaucoup. Oui, il y a une belle ressemblance. Ouais. Et puis avec ton papa, on va te retrouver là, toi, avec ton papa sur la photo suivante. Alors mon père, en fait, j'ai appris à découvrir. J'ai appris à découvrir cet homme qui aime ses enfants, cet homme qui m'aime en fait. Hein, et ça, je suis fière de le dire aujourd'hui. J'ai appris à le découvrir cet amour qu'il nous porte. Voilà. Un amour que tu ne ressentais pas forcément plus jeune. Non. Ouais. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Merci. Ta grand-mère, on va la retrouver là, ta grand-mère maternelle, Oui. sous le bras protecteur de Claudia. Oui. Ma grand-mère, en fait, je crois que c'était le potomitan. Hein. C'est elle qui menait, c'est elle qui disait ce qu'il fallait faire. En fait, oui, et en fait, à un certain moment, ma mère l'a prise avec elle à la maison, donc on était là avec elle. Et en fait, si vous voulez, c'était une bibliothèque, un savoir, et voilà, elle m'a apporté beaucoup par rapport à cela. En termes de transmission, notamment. Ah oui. Puis il y a eu aussi la grand-mère paternelle, la mère de ton père. Oui, ma grand-mère paternelle, en fait, c'était une protectrice, vraiment. Hein. C'est celle qui récupère tous les petits-enfants, qui vraiment, j'ai ce souvenir-là d'elle. On va chez elle le dimanche, elle est toujours prête à nous recevoir avec de la nourriture, on repart avec de la nourriture. En fait, c'était... Une grande générosité. Ah, vraiment, oui. Elle est morte plus jeune que 109 ans, parce que ta grand-mère... Oui, elle est décédée plus jeune, avant l'âge de 100 ans. Ouais. Donc, j'ai été bercée par l'amour, hein, je me rends compte de cela. Hein. Alors, on va parler maintenant de la fratrie, en commençant par tes frères, qu'on va retrouver sur ces photos. Alors, Denis, qui est assis sur la chaise, Denis, c'est mon frère aîné. Voilà. Ensuite, il y a Fabrice, le dernier de la fratrie. Et puis Francis. Francis, avec qui, en fait, on a noué au fur et à mesure des relations. Voilà. Qui est en fait le fils de ton papa. Voilà, c'est un fils, comme on dit, mon demi-frère. Ouais. Mais bon, c'est mon frère et je l'aime aussi. Et les relations entre vous? Il y a de très belles relations, oui. On va retrouver là maintenant les cousines, et puis aussi ta sœur, sur la photo suivante. Ah oui, mes cousines, en fait, ce sont mes cousines de la famille de ma mère, ma famille maternelle, et en fait, avec qui nous avons de très belles relations. Bon, je n'ai pas pu mettre toutes les photos. Effectivement, il y a une très belle entente, mais il y a aussi ma famille côté père, où il y a cette relation-là qui, je trouve que de plus en plus, en fait, on se redécouvre. Voilà, donc, je trouve que en fait, les choses s'améliorent. Voilà. Alors, on a découvert ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes cousines. On n'a pas encore vu ton fils. Alors, là, on te retrouve d'abord avant, au moment où tu es enceinte. Oui, c'était une grossesse. C'était une belle grossesse, mais en fait, cette photo, c'était ce monde, c'était un calvaire, hein, je me souviens, et je me suis arrêtée pour souffler, et puis j'ai eu cette photo surprise, mais en fait, là, je transpirais. Ouais. Tu te souviens de cette grossesse, comment elle s'est passée? Oui, c'était vraiment une belle grossesse, j'ai de beaux souvenirs. Ouais. Et en fait, l'anecdote, c'est que je me souviens, je voulais d'un garçon, et d'une fille, hein. Donc, quand le gynécologue m'a dit « vous avez une fille », j'étais contente. 30 secondes après, il me dit « oh,
c'est un garçon. Mm. Alors, à ce moment-là, ben, je crois que pendant 3 jours, je n'étais pas très contente. Et puis, aujourd'hui, mais je suis tellement fière d'avoir eu un garçon. Vraiment, je dis merci à la vie. Alors, ce garçon, on va le retrouver d'abord dans tes bras, sur ces 2 photos. Ouais, ça c'est D'abord, l'amour d'une mère. quelques jours après, Oui. après la naissance. Oui, ouais, vraiment, ah oui, ce sont de beaux souvenirs. On le lit sur mon visage, hein, c'est-à-dire, je dis l'une de mes premières manifestations, hein, et vraiment, c'est un cadeau de la vie. Ouais. Ouais. Et à côté, le baptême. Oui, le baptême, et en fait, toujours fier de lui inculquer cette foi que nous sommes toujours soutenus, et je crois qu'il a compris. Hein. Ouais. Donc, il s'appelle Alexis, Oui, ce jeune homme. Alexis, qu'on va voir tout à l'heure avec beaucoup de photos, parce que tu as vraiment souhaité, en fait, montrer ton fils, faire honneur à ton fils. Mais on va d'abord retrouver cette photo qui est importante par rapport à ce qu'on va se dire après. C'est la photo après ton accouchement. Oui. Et là, tu es très fière de cette silhouette retrouvée très vite. Oui, ah oui, c'est-à-dire après mon accouchement, ben j'ai littéralement aminci. Je crois que en une semaine, hein, j'avais déjà retrouvé ce corps. Hein. Ouais. Ouais. Ce qui est remarquable. Ouais. Et à ce moment-là, tu ne savais pas tout ce que tu sais aujourd'hui sur tout ce qui nous empêche parfois de. Non, mais en fait, mieux dans notre peau. oui, et j'avais déjà plus de 26 ans là, mais en fait, j'avais déjà commencé c'est-à-dire à mon poids, je surveillais déjà mon poids, je vais dire, depuis l'âge de 16 ans, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, on ouvre la séquence Alexis, Monsieur Alexis, le fils unique de Claudia, avec d'abord grand-mère et grand-père, hein, tes parents. Oui. Et en fait, je souligne qu'Alexis, j'ai des nièces, mais Alexis, c'est le seul garçon. Ouais. Et tu es fière finalement, toi qui voulais une fille, tu es fière d'être celle qui a apporté à la famille le seul garçon de la fratrie. Oui. Fière de ce qu'il devient, fière de ce qu'il est, oui. Alexis, dont on va voir, je vous ai dit, elle nous a tout montré sur Alexis, les premiers pas, les premières acrobaties. Oui, voilà, les premiers pas d'Alexis. Alexis, vraiment, il a une enfance entourée par ma famille, hein, vraiment. Ah oui, ce sont de beaux souvenirs. Ouais. Tu te souviens un peu les émotions ressenties à cette période-là, les premiers pas, les galipettes? Ah oui, voilà. Et Alexis, c'est un enfant qui touchait à tout, qui bougeait. Un souvenir que j'ai, je me souviens, il avait un aquarium et le lendemain, je trouve les poissons au sol. En fait, il a retiré les poissons de l'aquarium. Et peut-être qu'il m'a entendu, donc il a couru et il a oublié de remettre les poissons. Donc voilà, c'est l'un des souvenirs que j'ai. Les poissons. Ouais. Et puis, une photo très importante pour toi, c'est Alexis et sa cousine dans les bras de leur arrière-grand-mère. Oui, voilà, c'est une photo à garder et c'est une photo souvenir. Voilà. Et Alexis et Louane. Louane, c'est ma nièce. En fait, ils ont grandi à 6 mois d'écart. Alexis, c'est l'aîné de tous, hein. De tous et de toutes, et voilà, et Louane, voilà. Et ils ont grandi ensemble, ils se sont déguisés ensemble, comme on va le voir sur ces photos. Ils ont fêté des anniversaires ensemble. Oui, c'était à la crèche, à la garderie. Donc, ils étaient ensemble à la garderie. Ça, c'était l'anniversaire de Louane. Et voilà, ils ont grandi ensemble. Mais jusqu'à maintenant, ils ont gardé... cette proximité. Ah oui, oui. Alors, on va retrouver ton papa avec Alexis, plus grand maintenant. Voilà, il ressemble un peu plus au Alexis d'aujourd'hui. 2 générations, et voilà. Oui. Et on voit la ressemblance d'ailleurs. Oui, et je suis toute émue de voir mon père et mon fils. Hein. C'est beau à voir. C'est beau. Et puis, Alexis et sa maman, photo encore plus attendrissante. Alors, c'est une photo, en fait, c'était le départ d'Alexis pour poursuivre ses études en métropole. C'était un grand moment et c'était aussi, j'appelle ça, un moment de libération. En fait, la vie nous met toujours, la vie est thérapie, hein, c'est un moment où, ce qui est important. Voilà. Ça, c'est une phrase que vous allez souvent retrouver dans la bouche de Claudia, la vie est thérapie, tu le dis très très souvent. Ah oui, oui, c'est vrai. Et donc, il est parti faire quelles études, Alexis? Alors, Alexis, en fait, il a fait un BTS d'informatique. Et un jour, il m'annonce, maman, j'arrête, je n'aime plus ce que je fais. Je lui ai dit, mon fils, fais ce que tu as envie de faire. La vie, c'est ça.
Et il a choisi, en fait, de faire un BTS mécanique auto. Et il est très épanoui dans ce qu'il fait. Il est très épanoui. Il a aussi une copine, une compagne, comme beaucoup de jeunes de son âge. Alors, c'est Dorine. C'est Dorine. Il y a une très belle entente entre eux. Et je suis très contente parce qu'en fait, j'ai de très belles relations avec elle. Il y a une très belle entente, oui. Ouais. Alexis, tu le vois souvent? Tu as l'occasion de partir le voir dans l'Hexagone? Oui. Alors, Alexis, il est parti tout seul, comme un grand. Il a cherché son appartement, il a acheté sa voiture, il a trouvé son logement. Et là, oui. Bon, ben, je suis déjà partie le voir et j'ai vu son installation, tout va bien. Et voilà, ça va. Raconte-nous les relations entre lui et toi. Alors, avant, je dirais que on avait des relations, bon, Alexis est là, je suis là, on parle, c'est tout. Mais maintenant, nous sommes très proches. Alexis, ben, il m'appelle, nous pouvons discuter des heures ensemble. Et je suis très proche de lui, plus proche qu'auparavant. Ouais. Il est toujours étudiant? Il a bientôt terminé? Ou... Non, il a commencé cette photo. En fait, la photo où j'étais à l'aéroport avec lui date du 13 août. Hein. Il est parti cette année. Cette année. Oui. D'accord. Pas trop dur pour maman? Non, ça va. Tu parlais de libération. Ça, c'est aussi par rapport au travail que tu as fait sur toi-même. Oui. Et je crois que là, ça m'a permis, en fait, j'ai transcendé une blessure, c'était la blessure d'abandon. Voilà, et voilà, ce départ-là, c'était ça, et je l'ai compris. Oui. 3 jeunes femmes maintenant qui comptent beaucoup pour toi. On va retrouver Louane, la cousine d'Alexis. Oui, qui a 6 mois de moins ou de plus? De moins, voilà. Et puis Alexis est né en décembre, Louane est née juillet, 6 mois plus tard. Et Louane, ben, c'est ma nièce. Hein, donc Louane, c'est celle qui a le cœur, sur le cœur rose sur sa photo. Louane, c'est vraiment un cœur. C'est une jeune femme, en fait, qui porte l'amour, qui vibre l'amour, en fait. Voilà, oui, c'est cela. Et les 2 autres? Et à côté, au milieu, c'est ma filleule. Brittany, c'est ma seule filleule et je suis fière d'elle. Elle va l'entendre, je suis très fière d'elle. Filleule et nièce ou Alors, non, c'est la fille de ma cousine. Voilà. Et je la remercie de m'avoir fait confiance. Ouais. Et puis après, en fait, elle s'appelle Valérina. Valérina, je dirais que c'est ma fille de cœur. Je la porte dans mon cœur. Et en fait, c'est une jeune femme qui a un potentiel énorme. Et je lui souhaite le meilleur, en fait. Voilà. À travers tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on comprend en fait toute l'importance des relations humaines pour toi, Claudia, et l'importance de l'amitié aussi, puisque là, on ouvre une petite séquence à amitié, enfin, je dirais une longue séquence, parce qu'on va voir beaucoup de personnes. On commence par ton amie, ta meilleure amie. Oui, Catherine, c'est mon journal intime, je dirais, parce que elle est là à tous les moments. Et vraiment, on prend le temps de se donner rendez-vous pour discuter, puis on s'appelle au téléphone, mais vraiment, c'est une belle amitié. Oui. Et à côté, Catherine. Et à côté, Catherine et son compagnon. Alors, Mathieu, ben, j'ai connu Mathieu quand ils se sont connus. Mathieu, je dirais que c'est la sagesse, c'est celui qui est là pour te parler, pour t'expliquer certaines choses. Vraiment, et c'est un couple, en fait, c'est un couple exemplaire dans la mesure où on entre en relation avec quelqu'un au départ pour ses qualités, mais aussi pour ses défauts. Ses défauts, en fait, c'est notre miroir. Et en fait, je crois qu'ils ont fait le tour des émotions, ce couple-là. Donc, je pense même qu'ils peuvent ouvrir une agence matrimoniale, tellement ce couple est magnifique. Ouais. Alors, on continue avec tes amis ES. On va en retrouver 3 ici. Tu parles de ton cercle rapproché. Oui, alors au milieu, il y a d'abord Valérie, que j'ai connue avant Catherine. Et jusqu'à maintenant, nous avons, même si on ne s'appelle pas tout le temps, elle vit en métropole, mais c'est une grande amitié. Et il y a Marie-Claire qui a la main sous la mâchoire. Et en fait, j'ai connu Marie-Claire dans le cadre professionnel et on ne s'entend pas souvent, mais je sais qu'elle est là. Et puis, il y a Peggy. Peggy, c'est cette grande dame, comme je dis, qui a été là pour Alexis, qui est là pour tout le monde d'ailleurs, mais qui a été là pour Alexis. Qui est même conseillère municipale au Saint-Esprit. Oui, voilà. Et vraiment, elle a été là pour Alexis quand il préparait son BTS informatique, l'oral. Elle a préparé à l'oral. Et puis Peggy, c'est celle avec qui on peut discuter. Elle passe à la maison, on va discuter longuement de son travail, de ce que je fais, oui.
Je lui fais un petit coucou, hein, à Peggy, elle saura pourquoi. On continue avec là des femmes et des hommes sur les photos suivantes. Alors, il y a Marie-Josée. Marie-Josée, en fait, c'est une grande amie aussi. En fait, je l'ai connue lors d'une relation amoureuse et voilà, elle a été là pour moi. Voilà. Et puis après, il y a Angebert. Angebert, c'est un grand ami, c'est un grand professionnel. C'est bon, ça et en fait, il y a une belle entente entre nous. Après, il y a Muriel. Muriel que j'ai connue il y a pas longtemps, pendant la période du Covid, et elle m'apporte beaucoup. Et puis il y a Bruno. Bruno, en fait, c'est quelqu'un, on ne se parle pas souvent, mais il a toujours un message gentil, un message affectueux. Comment vas-tu? Je te souhaite une belle journée. Et en fait, je tenais à cœur de le présenter aussi comme tous mes amis. Mes amis, vraiment, il y a une entente, vraiment une belle entente. Alors, on a vu beaucoup de photos. Tu as voulu rendre hommage et remercier, hein, quelque part, toutes ces personnes qu'on a vues en photo, que ce soit des parents ou des amis. Pourquoi cette volonté, en fait, finalement, de montrer tous ceux qui comptent pour toi? Alors, pourquoi c'est important pour moi? Parce que, en fait, pendant ce que j'appelle épreuve, ils étaient là. Ils étaient là, ils m'ont soutenu et vraiment, c'était en fait un soutien sans faille. J'appelle vraiment un soutien sans faille. Ouais. Ouais. Et ces relations humaines, cet humanisme qui ressort en fait de cette séquence que tu nous as présentée, c'est un petit peu ce qui explique ce que tu as voulu faire aujourd'hui. On va y arriver là sur la deuxième partie, la troisième partie, sur cette volonté en fait d'aider les autres, d'aider ceux qui, comme toi, à un moment, souffrent de blessures cachées. Mais en fait, je crois que embrasser la profession infirmière, c'est déjà cela, c'est aller vers l'humain. Et puis, je crois que la vie nous guide. Et je crois que je me suis découverte une passion, je me suis découverte un jeu, je me suis découverte, en fait, quand j'ai embrassé la profession de coach. On va découvrir donc maintenant ce parcours professionnel, c'est Matinique. Alors, parlons d'abord, Claudia, de tes études. Tu es allée d'abord vers une formation qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, et ce que tu as fait après d'ailleurs. Oui, en fait, je me cherchais. Hein. Je me cherchais, donc j'ai embrassé, j'ai effectué un BTS. En fait, j'ai eu mon bac. Après mon bac, c'est un bac qu'on appelle, j'ai oublié, gestion, bac G. Oui, bac G quelque chose. Voilà. Et après, donc, en fait, c'est ce que je dis, c'est un peu mon conditionnement. Hein. J'ai poursuivi un BTS gestion informatique. Non pas que j'étais mauvaise, mais en fait, c'était juste des habitudes, hein, mais bon, sans vraiment prendre du plaisir. Ouais. Et donc, suite à cela, je me suis pour un job de vacances, je me suis dirigée vers le McDonald's. On va voir d'ailleurs un logo que beaucoup de gens connaissent bien, effectivement. Oui. Je me suis dirigée pour être équipière au McDonald's et c'est là que le directeur me dit, si vous avez un BTS comptabilité, on vous prend dans notre équipe, mais pour être dans les bureaux. Dans les bureaux. Voilà. Donc tu as travaillé au siège de McDo Martinique. Voilà, pendant 1 an. Et puis ensuite, j'entends que ma sœur passe le concours pour être infirmière. Bon, Claudia qui se cherche toujours, OK, je passe le concours. Que je réussis et là, je rentre à l'école d'infirmière. Et c'est ça s'appelait déjà l'IFSI à l'époque. Hein. Voilà, l'IFSI, voilà. de formation en soins infirmiers, voilà. Donc, ça a duré 3 ans d'études. Et ensuite, j'ai exercé à l'hôpital. Donc, on va te retrouver effectivement en photo à l'hôpital. Oui. Elle a quel âge cette photo? Elle doit avoir, alors, cette photo doit avoir 23 ans. Tu es en blanc, là, on est Oui, en blanc. Et à côté, Eliane. Hein. Eliane, c'était ma bonne collègue, hein, ma bonne copine aussi. Hein. Et on a passé de très beaux moments. Donc, j'ai effectué 3 ans en milieu hospitalier. Ouais, voilà. Et est-ce que ça correspondait davantage à ce que tu avais fait à ce que tu avais fait avant, davantage, mieux que par rapport à ce que tu souhaitais? Mais c'était de belles années où j'aimais ce que je faisais. Hein. J'aimais, tout fonctionnait. Non, ça allait, j'aimais. Je me sentais bien. Qu'est-ce qui te pousse alors? On va voir cette photo, ta photo en tenue d'infirmière libérale. Qu'est-ce qui te pousse à un moment donné, donc 3 ans après finalement? Oui, 3 ans. À choisir de te lancer en libéral. Alors, pourquoi j'ai choisi? C'est-à-dire j'avais le choix entre effectuer la formation de cadre infirmier ou effectuer du libéral. Je crois que j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat
Et donc, je me suis dirigée vers la profession libérale. La profession libérale, et c'était une aventure qui a duré 20 ans où je me suis vraiment découverte. 20 ans en tant qu'infirmière libérale, qu'est-ce que tu retiens de cette longue séquence? 20 ans, c'est long. C'est long. C'est quasiment la moitié d'une vie professionnelle. Alors, au début, en fait, je crois qu'il y avait cette énergie, cette excitation d'entrer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé mon cabinet, j'ai créé, en fait, ma patientèle. Et ensuite, en fait, je crois que j'étais portée par l'amour de prendre soin des autres. Et ça a été vraiment une belle aventure où j'ai appris énormément sur les autres, en fait. Et puis aussi, c'était une victoire de voir, par exemple, un patient alité qui s'assoit. Puis c'était... On sait que c'est un métier très, très exigeant, d'abord au niveau des horaires, parce que souvent, il y a des patients qu'il faut voir très tôt le matin, donc faut être un petit peu matinal. Mais, puis il y a aussi des pathologies qui sont assez lourdes. Il y a parfois des patients à porter, à laver. Enfin, c'est pas toujours évident. non, c'est pas évident, mais en fait, l'avantage que j'ai toujours eu, c'est qu'en fait, effectivement, je commençais la tournée très tôt. Des fois, c'était 4 heures, des fois, c'était 4h30, des fois, c'était 5 heures. Mais en fait, c'était toujours les patients qui nous disaient, tu peux venir à telle heure, ça m'arrange. Donc, en fait, il y avait cet alignement-là, déjà, qui était là. Et tu as aimé ces 20 ans? J'ai énormément aimé ces 20 ans, mais il y a eu des épreuves qui sont survenues. Hein. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, je perdais cette envie. Il y avait moins d'épanouissement. Voilà. Et il y a quelqu'un qui, justement, pendant les moments difficiles, t'a beaucoup soutenu, Madame Brewster. Ah oui, et aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'en fait, elle était là au début. Quand je suis entrée dans cette profession-là, enfin, quand j'ai exercé en tant qu'infirmière libérale. Donc, elle est présidente d'un syndicat infirmier. Alors, elle était présidente pendant plusieurs années du SNIL 972. Et maintenant, elle est présidente de l'URPS 972. En fait, Gilberte... L'original des professions de santé. Hein, voilà. Gilberte Ruster a toujours été là. Je crois qu'elle est là pour tout le monde, en fait. Elle est là pour toutes les infirmières. Et c'est une femme, en fait, c'est une passionnée de ce qu'elle fait. Elle connaît son métier. Et vraiment, aujourd'hui, je lui dis merci pour tout ce qu'elle m'a apporté. Hein. Ces moments difficiles, sans entrer forcément dans le détail, c'était quoi? C'était le manque de vocation ou la perte d'une forme de vocation, le burn-out? Le burn-out, oui. Et à ces moments-là, oui, elle a été là pour me diriger, pour me conseiller, oui. Et puis quelqu'un qui a été ton assistante et dont le rôle aujourd'hui a évolué? Oui, c'est Mandy. Mandy, en fait, au départ, je recherchais une assistante administrative pour pouvoir m'aider dans les dossiers parce que je n'arrivais plus à m'en sortir. Dans ton activité d'infirmière libérale? Oui, elle a été là, mais vraiment, elle a remis les choses en ordre. C'est une professionnelle, elle est très compétente. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, dans ton nouveau métier, elle t'accompagne encore? Oui, elle est là, elle est community manager et c'est elle, en fait, toutes ces publications que nous voyons, elle est là. Et en fait, Mandy, je crois, m'a aidée à transcender, à dépasser le perfectionnisme dont je faisais état. Puis quelqu'un dont tu es aussi très proche et qui va aussi quelque part t'aider à te libérer pour ton nouveau métier? Oui, c'est Christelle et aujourd'hui, je lui dis merci. En fait, Christelle, c'est la joie de vivre. Christelle, c'est une professionnelle, en fait, qui aime son métier. Elle aussi infirmière libérale, on est d'accord? Oui, voilà. Et en fait, elle a été ma collaboratrice. Et vraiment, je crois que si on a eu cette abondance-là au niveau des patients, je crois que c'était cet amour-là, cette vibration-là qu'elle portait. Ça a beaucoup joué, ouais. Et puis, ça a tellement joué, vous étiez tellement proches que finalement, aujourd'hui, c'est elle qui va poursuivre l'activité. Oui, et je suis fière, en fait, et je suis fière parce que je sais que je pars aujourd'hui et je laisse un cabinet qui est repris par quelqu'un qui porte ce métier, qui aime ce métier, vraiment, qui a la foi en ce métier. Oui. Alors, vous avez compris que Claudia a donc quitté le métier d'infirmière libérale. Pourquoi ce choix, Claudia, Alors, en fait, ce choix, je crois que c'est une continuité. C'est une continuité parce que après 2 burn-out, je crois que la vie vous dit stop, ça suffit. Et je me souviens de ce matin où je me suis réveillée.
je me regarde dans le miroir et je me dis, Claudia, c'est fini. C'est fini. Tu dis au revoir. Tu fais le deuil de cette profession et j'appelle Christelle justement. Je lui dis, Christelle, le 1er janvier, j'arrête. Elle me dit, OK, d'accord. Je la rappelle après, je lui dis, non, ce sera le 1er novembre. Elle me dit, OK, d'accord. Je la rappelle après, je dis, non, c'est maintenant, c'est maintenant. Et elle m'a dit, d'accord. Ouais. Alors Claudia, on va voir ce moment important pour toi, qui est le démontage de ta plaque d'infirmière libérale. C'était il y a quelques jours. Oui, c'était il y a quelques jours et vraiment, c'était un moment encore de libération, hein, de libération. Et je crois que la vie, c'est ça. Hein. La vie, on pense que, bon, c'est cette réalité-là, mais en fait, la vie est thérapie dans le sens où elle est là pour nous permettre de libérer nos émotions, voilà. Et les émotions qu'on a gardées en nous, voilà. Donc, quand tu parles de libération, c'est pas la délivrance, tu ne sors pas d'une prison, mais en fait, c'est plus la façon dont tu exprimes les émotions que tu ressens, en fait, et qui souvent étaient bloquées en toi. Mais en fait, la vie, c'est ça. En fait, depuis petit, c'est par rapport à notre éducation, le conditionnement par rapport à nos croyances. Et en fait, on refoule nos émotions qui, dans notre vie d'adulte, enfin, comment elle se traduit par la réalité qu'on vit. Et des fois, cette souffrance-là que nous vivons, c'est parce que nous avons gardé en nous nos émotions. Donc, on en arrive à ta nouvelle vie professionnelle, celle de coach en libération émotionnelle, c'est politique. On va commencer par une photo, Claudia, une photo qui, quelque part, t'a amené à devenir aujourd'hui coach. Ouais. Alors, je te laisse raconter cette photo. Qu'est-ce qu'elle exprime? En fait, cette photo, c'est ce que j'appelle ma zone d'ombre. Le surpoids que je présente. En fait, je crois que... Tu présentais. Oui, que je présentais, merci. Et en fait, je crois que j'ai toujours été en lutte par rapport à ce poids. Je me suis toujours débattue. Je sais pas, je crois que je sais tout ce qu'il y a pour perdre du poids, c'est-à-dire les périodes de jeûne, les régimes, le sport intense, la chirurgie. Je crois que Même la chirurgie. Ah oui, je suis passée par tout cela jusqu'à ce beau jour. Ça veut dire que pendant longtemps... Est-ce que tu avais conscience de ce surpoids ou est-ce qu'il ne te gênait pas? Puis un jour, tu t'es rendu compte que finalement, c'était plus gênant que ça? Ben en fait, c'est-à-dire que j'éliminais tellement rapidement que c'était pas un problème jusqu'au jour où il y avait rien à faire. Je me souviens, après la chirurgie esthétique, j'ai rien perdu comme kilo. J'ai dû perdre 2-3 kilos. Et c'est là que je me dis, mais il y a un problème. Je n'arrive pas à éliminer. Et en fait, c'est devenu un enfer, en fait. Hein. Quand tu vois cette photo, alors on voit effectivement les joues bien remplies, hein, mais malgré tout, le sourire de quelqu'un qui semblait à ce moment-là bien dans sa peau. Qu'est-ce que tu ressens? Ben de la fierté. En fait, cette photo, je me souviens, j'étais même rentrée dans ces périodes de jeûne, c'était pour perdre du poids, mais effectivement, je perdais, mais je reprenais aussi vite. Hein, ouais. Aussi vite. Et cette Claudia-là, tu l'as oubliée, tu veux l'oublier? Pas du tout. Non? En fait, j'ai accepté, puisque c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être celle que je suis. Et en fait, et je dis merci à tout ce que j'ai vécu, parce qu'aujourd'hui, je peux transmettre. À quel moment tu te dis, finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais apprendre finalement ce que je suis et comment améliorer qui je suis? En fait, je vais devenir coach. En fait, ça s'est passé lors d'une relation amoureuse difficile. J'ai dit non, Claudia, pourquoi tu vis autant de relations amoureuses difficiles? Donc, je suis allée voir un psychologue. Et en fait, elle m'a tellement bien aidée, je me suis dit, je vais être psychologue. Ça, c'est ça que je veux faire. Et je me suis renseignée, j'ai dit, ah ouais, tout ça, d'années d'études, là, machin. Bien sûr, je pensais à l'argent, je pensais à tout ça. Et j'ai dit, ah non. Donc, finalement, j'ai continué à exercer. Et puis, tu as mis un point d'honneur à apprendre, à rencontrer des coachs et à apprendre comment ils travaillaient. D'abord pour qu'ils t'accompagnent, mais aussi pour quelque part découvrir un peu ce qu'ils faisaient. On va voir d'abord cette Madame Lise Bourbeau. Alors, Lise Bourbeau, en fait, c'est toujours la relation amoureuse compliquée. Je voulais continuer de comprendre. En fait, c'est pour ça que la vie nous guide, en fait. Et en fait, je suis tombée sur ses livres. Donc, j'ai fait une formation. C'est une coach en développement personnel. Oui, c'est une grande coach. Une pionnière. Voilà, une pionnière
en connaissance de soi, c'est elle, en fait, c'est une pionnière dans les émotions et le corps, la relation qui est entre les deux. Et je crois que ça m'a beaucoup appris et ça m'a ouvert la voie. Voilà. Un monsieur qui lui aussi compte beaucoup dans ta préparation à ce métier de coach, Roméo Cournal. Oui, alors en fait, c'est Roméo Cournal qui a été le déclencheur parce que je l'ai contacté pour un coaching. Et c'est là qu'il me dit, mais c'est un trauma en fait. Il me dit, tant que tu n'auras pas libéré ce trauma, tu pourras faire tout ce que tu veux. Un trauma comme traumatisme. Alors, un trauma, en fait, c'est la répression de toute ou partie de la charge émotionnelle. Voilà. Oui. Et c'est souvent ce qui pèse en nous et dont on n'a pas forcément connaissance. C'est toujours ce qui pèse, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations qu'on va appeler des situations inconfortables, que ce soit dettes chroniques, que ce soit des addictions, que ce soit surpoids, que ce soit déménagement, que ce soit problème de santé. C'est toujours l'origine, c'est toujours un trauma, un deuil non fait. Voilà. Et donc, Roméo Cournal, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il est coach. Alors, Roméo Cournal, c'est un formateur en neurosciences appliquées avec une spécialité dans les traumas sexuels. Voilà. D'accord. Et lui, il t'a appris à trouver en toi ce qui n'allait pas. Alors, en fait, il a été le déclencheur dans la mesure où ça s'est fait, c'est-à-dire que, puisque bon, ça date de l'année dernière, hein. Et c'est-à-dire que il m'a coaché et finalement il a été il est mon superviseur jusqu'à maintenant et en fait c'est lui qui a permis cette libération émotionnelle. Donc c'est pendant ce coaching de Roméo Cournal que tu t'es dit je vais devenir coach quelque part. Voilà, exactement, oui. Deux autres coachs toujours puisqu'on est dans des coachs et des formateurs hein, en l'occurrence. Alors c'est là, il y a David Lefrançois justement, c'est lui qui a créé l'école qui s'appelle INA, Institut de neurosciences appliquées. Donc j'ai intégré cette école, mais en fait David Lefrançois il te dit que guéris-toi toi-même avant d'aider les autres. Pour lui, c'est obligatoire, c'est crucial. Et c'est de là que j'ai rencontré à côté Agnès. Et Agnès, c'était la master coach. C'est elle, justement, qui m'a aidée dans ce travail-là, qui m'a aidée dans mes projets. Voilà. Et dans ta transition, puisqu'elle est coach en transition de vie, c'est ça? Aussi, voilà, exactement. Et puis, puisque tu ne t'arrêtes pas, tu as continué avec d'autres coachs, dont Yolande Pajolo. Oui, voilà. Yolande Pajot, je l'ai rencontré toujours dans cette formation avec David Lefrançois, ou comme je dis, David Lefrançois vous dit que pour pouvoir aider les autres, vous devez d'abord vous guérir, être guéri vous-même, connaître toi-même avant d'aider les autres. Et c'est là que c'est devenu aussi, Yolande Pajot, c'est une coach pour les hauts potentiels. Et elle aussi, elle m'a aidée dans mon projet, elle m'a aidée, celle que je suis aujourd'hui aussi. Et à côté, il y a Cathy, en fait, Cathy Amélie Lugéry. Voilà, qui est une coach en libération de trauma sexuel. Et en fait, elle anime des ateliers, justement, créés par Roméo Cournal, des ateliers qui s'appellent TMTS, Transcender ses traumas sexuels. Et en fait, quand on entend trauma sexuel, c'est pas forcément tout ce qu'on peut penser, mais en fait... C'est pas forcément en lien avec le sexe directement. Pas forcément, parce qu'un trauma sexuel, ça peut être un parent qui introduit contre son gré une cuillère de la bouche d'un enfant qui ne veut pas terminer son repas. Oui. Ça peut être, tu es en train d'embrasser ton petit copain et puis tu vois quelqu'un qui te surveille, c'est un trauma sexuel. Et en fait, ça a des incidences sur ta vie d'adulte. Ouais. Et en fait, donc j'ai participé à un atelier justement avec Cathy Amélie Lugéry qui, en fait, ça fait partie de mon cheminement de... Voilà. On a vu ces 6 coachs qui, chacun dans sa spécialité, parfois complémentaire d'ailleurs, hein, souvent complémentaire, voilà. T'a accompagné dans ta connaissance de toi-même voilà. Et dans ta maîtrise de ton futur métier de coach. Voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté globalement? Alors, ils m'ont permis d'aller à ma rencontre, c'est-à-dire que je passe du moi social, c'est-à-dire cette identité qu'on a en société, à ce moi authentique qui je suis effectivement, ce pour lequel je me suis incarnée. Et en fait, ils m'ont permis de transcender mes blessures, c'est-à-dire pouvoir dire aujourd'hui, j'ai dépassé certaines choses, voilà. Et il t'a fallu combien de temps
tout ce cheminement avec ces cycles différents. Tu parlais d'1 an, la rencontre avec Romero Cournal, il y a à peine 1 an. Oui, en fait, en tout, ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Et alors, une chose qui ressort souvent aussi des échanges qu'on peut avoir avec toi, ce sont les citations, justement, à propos de ces différents traumas, à propos de ces émotions. Alors, je te laisse là nous parler de ces 2 citations, une de James Dean et l'autre de Rainer Maria Rilke. Alors, je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination, de James Dean. Alors, je ne peux pas changer la direction du vent, c'est-à-dire que on est face à l'impermanence de la vie, à l'imprévu, à cette imprévisibilité, c'est ça? Oui. Et en fait, on n'est pas responsable forcément de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle direction du vent, ce sont les obstacles, les défis que la vie met en face de nous, les épreuves. Donc, en fait, on a 2 choix et c'est ce qu'on appelle la liberté émotionnelle. On a le choix de dire, je suis une victime de la vie, ah, j'ai pas de chance, ou bien de dire, OK, tu me donnes cette épreuve-là, eh bien voilà, je retrousse mes manches et j'avance. Mais c'est compliqué quand même. Quand on n'a pas conscience de ça, alors ce sont des citations qui nous aident. Effectivement, il y a aussi ces fameuses petites phrases que très souvent les coachs invitent à prononcer régulièrement. Comment est-ce qu'on se rend compte en fait qu'on a besoin de ça? Ah ben en fait, quand on est en souffrance, c'est-à-dire on ne se sent pas bien. Et puis, quand notre réalité est faite de stress, de peur, c'est-à-dire qu'une femme vient me voir parce que elle souffre par rapport à son surpoids, elle est en souffrance. Elle se dit, je n'en peux plus de mon poids. Mais en fait, ça fait longtemps que je suis en lutte, ça fait longtemps que je présente des problèmes financiers, mais je n'arrive pas, ça fait mon 4e mariage et ça ne fonctionne pas. Donc, elle est en souffrance émotionnelle. Alors, tu t'es spécialisé, on peut dire ça, en perte de poids, en accompagnement à la perte de poids. Mais toi, tu parles plutôt de libération émotionnelle. Cette citation à droite, je suis en train de devenir ce que je suis, quelque part, elle m'interpelle parce que finalement, ça veut dire quoi? On n'est pas encore qui on est en train de devenir. Oui, parce qu'en fait, on est complet. En fait, on s'incarne, on vient sur Terre pour pouvoir guérir de nos blessures, transcender nos blessures, être heureux. Et en fait, mais on est face à ce qu'on appelle le premier trauma. Le premier trauma, c'est l'éducation. L'éducation que l'on reçoit, normalement, c'est une initiation parce qu'on a déjà tout. Mais en fait, nos parents nous éduquent comme eux-mêmes ont reçu une éducation. Mais l'éducation, c'est toujours par amour qu'on le reçoit. Mais seulement, ça nous cause certains préjudices parce que on va apprendre ce qu'est la culpabilité. On va apprendre à faire plaisir. Tu veux dire que l'éducation nous est souvent imposée au lieu d'être effectivement une forme d'information, elle nous est imposée. Ben oui. Avec des interdits. Voilà, des interdits. Et en fait, je dirais pas que c'est pas forcément la bonne méthode parce qu'en fait, il y a de l'amour dedans parce que tout ce que nos parents nous ont inculqué, ils l'ont fait par amour. Mais seulement... Il y a des éducations sévères aussi dans lesquelles on ne voit pas forcément toujours l'amour. Oui, mais il y a toujours de l'amour dedans. C'est-à-dire, on va interpréter, c'est là que vont naître nos croyances, nos croyances. Par exemple, une mère, sa fille vient près d'elle et sa mère va la repousser. Elle aura cette croyance, ma mère ne m'aime pas. Mais en fait, quand elle va venir me voir, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'elle apprendra. Pourquoi ta mère t'a repoussé? Parce qu'elle a voulu te protéger. Te protéger de quoi? Parce qu'elle a subi des violences sexuelles. Voilà. Donc, elle a voulu te protéger et te dire, évite de faire ce que tu fais. Voilà, c'est de l'amour, finalement. Alors, ton nom sur les réseaux, Claudia Villeron, c'est Queen Power 972. Oui. On va retrouver ces 2 photos. Alors, on va voir d'ailleurs la transformation physique. Sur la photo de gauche, déconditionnez-vous. On va parler du conditionnement. Où on voit que tu étais, on va dire, un petit peu plus enrobé que... Oui, j'étais déjà en libération, voilà. En fait. Hein? Ouais. Et puis la photo d'à côté où on voit la Claudia transformée avec cette citation, « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Carl Gustav Jung. Donc sur l'Instagram de Queen Power 972, c'est ton réseau préféré? Oui, c'est voilà, sur les réseaux. Parle-nous de ces 2 photos. Alors, déconditionnez-vous, c'était lors en fait d'un coaching de groupe et je parlais du déconditionnement, c'est-à-dire se déconditionner, c'est-à-dire à partir du moment où on entre en accompagnement,
Je demande d'oublier, oublier tout ce que vous avez appris. Parce qu'on est conditionné. L'éducation, notre vécu, l'inconscient collectif ou la conscience collective, tout ça nous conditionne. Oui, c'est ça. Mais oui, ça fait partie de notre conditionnement. Le regard de la société, etc. Oui, la validation des autres, c'est-à-dire ce qu'on fait, on cherche l'approbation des autres. Or, il est important de se valider soi-même parce que plus on cherche l'approbation, plus on cherche la validation des autres, eh bien, on est en proie à des relations difficiles, des relations toxiques. Ouais. Voilà. Et ces conditionnements, ils sont partout, en fait, autour de nous. Ben, en fait, par les médias, par l'éducation, puisque les médias nous disent sois belle, sois parfaite, et voilà, et tais-toi. Ouais. Voilà. Et le regard des autres, notamment, c'est une forme de conditionnement. Je me souviens qu'on a échangé quand on préparait l'émission et que je regardais certaines de tes vidéos sur Instagram. On parlait souvent du regard des autres. Parce que toi, ce que tu veux, c'est montrer c'est une femme libérée, comme on la voit à droite, dans cette belle robe noire. Oui, le regard des autres compte, c'est-à-dire que et c'est là il est important de faire la différence parce qu'on a besoin de l'autre. C'est avec l'autre que l'on grandit. Mais en fait, savoir faire la différence. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous demandez conseil à quelqu'un, c'est un conseil sain. Mais quand l'autre vient vous dire, moi, je n'aime pas ce que tu fais, c'est ceci, c'est une critique. Mais en fait, pourquoi maintenant je suis détachée de cela? Parce que je sais que quand l'autre juge, c'est lui-même qui juge. C'est lui-même qui est en phase avec qui est face à ses propres... juge par rapport à lui. Oui, parce qu'en fait... Par rapport à ce qu'il est ou ce qu'elle est. Parce qu'en fait, c'est toujours l'impact de votre enfance qui fait écho face à certaines choses, pas face à votre réalité. C'est toujours ça. Votre réalité, c'est l'écho de votre enfance. Voilà. Et cette photo de droite, alors, où on te voit effectivement, comme aujourd'hui, très aminci par rapport à avant. Oui, alors ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. C'est une phrase qui est puissante dans la mesure où, je vais prendre l'exemple, ce que tu n'y te soumets, eh bien ce poids-là, depuis l'âge de 16 ans, j'ai lutté contre mon poids, j'ai fait chirurgie, j'ai fait des périodes de jeûne, j'ai fait du sport intense. Ce que tu n'y te soumets, c'est-à-dire que j'étais dans un déni, c'est-à-dire, mais bon, en fait, c'était de l'insouciance et puis un manque de connaissance. Parce qu'en fait, c'est-à-dire j'allais chercher de l'aide extérieure. Cette aide extérieure, c'est les régimes, chirurgie, tout ça. Alors que je devais passer par cette libération de mes émotions. Et en fait, et ce que tu acceptes te transforme. À partir du moment où j'ai accepté, j'ai compris que ce que je vivais, mon corps était en train de me protéger, mon système nerveux était en train de me protéger. Donc, tant que je n'avais pas libéré ces traumas-là, il m'était impossible d'amincir. C'est-à-dire que je pouvais perdre 5 kilos, 10 kilos, mais je reprenais aussi sec. Hein? Ce dont tu parles aussi souvent, c'est dans la relation homme-femme, un peu le diktat des hommes quelque part sur ce que les femmes veulent être ou sur ce qu'elles sont. Et c'est quelque part ces interdictions ou ces injonctions que donnent les hommes vis-à-vis des femmes, de leurs femmes souvent. Ben en fait, justement, mais en fait, c'est toujours l'autre est toujours notre miroir. Il est important de le comprendre. L'autre est toujours notre miroir. Donc, si il vous dit, je t'interdis de le faire, c'était quoi tes pensées, c'était quoi tes croyances. C'est-à-dire que l'autre est juste là pour vous dire ce que tu penses intérieurement, ce qui est inconscient. C'est simplement ça. Et les relations par rapport à nos parents, à ce qu'ils nous ont appris, aux relations qu'on a eues avec eux, et celles qu'on a une fois qu'on devient adulte, il y a un poids souvent qui reste là aussi. Oui, en fait, il est important de comprendre que nos parents, en fait, ils nous éduquent. Ce qu'ils nous transmettent, c'est par amour, mais seulement c'est par amour, mais parfois avec un peu d'égoïsme, non? En fait, c'est ce qu'on leur a inculqué. Mais il arrive à un moment où on est adulte. Oui. Donc, en fait, et c'est là qu'on a le choix, se dire, OK, ben, ma mère m'a battue quand j'étais jeune, mais est-ce que moi, je vais battre mes enfants? Non. Donc, j'ai le choix. J'ai toujours le choix de ce qui m'arrive. J'ai toujours le choix de ce que je fais. Et c'est ça c'est ça notre grande, c'est ça la liberté. Choisir sa réponse émotionnelle. On va voir une vidéo qui résume un peu sur le compte Insta de Queen pour 972, cette vidéo qui résume un petit peu ce que tu fais, ce que tu as fait déjà depuis que tu es devenu coach. Alors, ce sont des séances de coaching et en fait, la vie vous donne ce qui est bon pour vous.
Et en fait, et c'est de là qu'est né le programme. J'ai toujours accompagné des femmes qui présentaient un surpoids, des femmes qui présentaient des difficultés financières, des femmes qui présentaient des problèmes de couple. Et en fait, et c'est là que, en fait, ça m'a permis de cheminer. Et en fait, c'est une joie immense de pouvoir voir ces femmes transformées. Vraiment. Pourquoi le choix de Queen Power, de Queen Power, ça montre aussi toute l'estime de toi que tu as retrouvée? Et en fait, et comme tu dis bien, en fait, mon travail, c'est ce travail sur l'estime de soi, c'est rééquilibrer cette estime de soi. Parce qu'en fait, c'est la manière dont on se voit, la manière dont on se valorise. Et Queen Power, en fait, c'est comment on arrive, c'est la réalisation de qui on est. Voilà. Et on voit d'ailleurs les différentes transformations quelque part de Claudia Villeron. On voit le visage parfois rond, aujourd'hui le visage beaucoup plus mince, la femme épanouie. On voit ces transformations-là aussi. Oui, et en fait, aujourd'hui, je peux dire que en fait, être mince, c'est d'abord se sentir mince, c'est une sensation. Et à partir du moment où on a cette sensation, on a gagné. Ouais. Alors, tu as conçu un programme que tu as appelé Améthyste. On va voir, et puis on va discuter sur les images, on va voir quelques éléments de présentation de ce programme Améthyste. Pourquoi Améthyste? D'abord, c'est une pierre précieuse, l'améthyste, il me semble. Alors, améthyste, en fait, c'est une métaphore. C'est la décomposition d'un mot améthyste. Améthyste, on entend âme, c'est-à-dire notre essence profonde. Mètre, c'est une méthode, la méthode douce que j'utilise. Okay. Et aussi, il y a iste, c'est-à-dire que cette libération émotionnelle. Et on a à la fin améthyste. C'est la lithothérapie, c'est une pierre précieuse qui permet l'apaisement, qui permet la protection, voilà, de réduire le stress. Et je vois en un Essence Power, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est un programme qui repose sur 4 piliers. D'abord, Essence Power, donc on va aller chercher le trauma racine, on va aller le déloger pour pouvoir justement se libérer. Et ensuite, par rapport à cela, ça nous permet justement on va désentraver l'intuition. Et par rapport à ça, on pourra justement vibrer autrement, attirer à soi ce qu'on veut. Parce qu'on est dans la peur, on est en mode survie. Donc, on va sortir, on va élargir notre zone de confort pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre, c'est ça? Oui, équilibre, c'est-à-dire en se connectant à notre essence, on va attirer à soi, on va vibrer. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, parce qu'en fait, tout c'est une histoire de biologie. Donc, on va changer de personnalité, on va changer notre neurochimie. Donc, au lieu d'attirer ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les problèmes financiers, les problèmes de surpoids, on va attirer ce que l'on veut. Et en fait, le troisième pilier, c'est Finance Power, c'est-à-dire on va revoir notre façon de voir l'argent. On va rééquilibrer puisque l'argent, c'est une énergie. Donc, comme on aura une autre énergie, donc l'argent, c'est une énergie qui est fluide. Donc, tant qu'on a des blocages, on va se retrouver face à des problèmes financiers. Donc, à ce moment-là, comme on aura cet alignement, ce mieux-être, donc on va attirer l'argent à nous. Et Ikigai pour eux, on va revoir ce pourquoi on est venu sur Terre. Et ce programme, en fait, c'est un programme que je dis, c'est une approche humaine et holistique parce qu'il y a plusieurs coachs qui interviennent dans ce programme. Alors pour les personnes qui voudraient en prendre connaissance et éventuellement suivre ce programme avec toi, elles peuvent aller sur le site Queen Power 952, il et elle, parce qu'en fait, tu accompagnes des hommes aussi. Non, j'accompagne que les femmes autour de la cinquantaine. Ouais. C'est-à-dire, ce que j'ai vécu, je le mets au service, voilà. Parce qu'en fait, on est né pour croître et puis contribuer. Ouais. Claudia Villeron, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tu es une femme épanouie à 52 ans, tu l'as dit au début? Oui, je suis vraiment et je suis fière de moi, fière de celle que je suis devenue. Et en fait, ma mission aujourd'hui, c'est de transmettre. Ma mission, c'est de contribuer à l'épanouissement de ce monde, et c'est-à-dire par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qui influence toute notre vie. Tu as pris le risque de quitter un métier dans lequel tu étais plutôt à l'aise financièrement, mais pour fuir justement certains traumas et ces burn-out que tu as connus, tu prends un risque quelque part, malgré tout la sérénité est là. Mais en fait, la vie, c'est ça. La vie est faite on prend des risques, et c'est ça. Et ça nous permet de nous aimer davantage, de nous mettre face à nous-mêmes, et aussi de
je vais dire, de s'aligner avec soi-même, voilà, et être fidèle à soi-même. Et je retiens cette phrase, la vie est thérapie. Ça veut dire que c'est la vie elle-même qui nous aide à nous guérir? Oui, parce que en fait, quand on laisse faire la vie, en fait, quand on n'est plus dans le contrôle, et c'est ça quand on transcende ces traumas, on n'est plus dans cette hypervigilance, dans le contrôle des autres, dans le contrôle de la nourriture, on n'est plus dans le contrôle, on laisse faire. Merci beaucoup Claudia Villeron. Queen Power 972 avec des underscores, hein, je crois, entre les deux. De toute façon, en tapant Queen Power 972 sur Google, je pense qu'on tombe forcément sur ton site Instagram. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci beaucoup d'avoir transmis cet enthousiasme qu'on ressent. Merci de m'avoir reçu. Et puis, ben voilà, pour ceux qui souhaitent te suivre sur les réseaux, ils savent comment faire. Et nous, on va continuer à jeter un œil régulièrement sur ce que propose Claudia Villeron. Merci beaucoup, encore. Claudia. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée.